la 34e phrase du Shinjinmei. Si nous l'exprimons librement, nous sommes naturels. Dans notre corps, il n'y a aucun lieu où aller et demeurer. Alors évidemment, le zazen, c'est un enseignement qui est adressé au plus profond, aux réflexes les plus profonds de nous-mêmes. Et ce qui est le plus profond de nous-mêmes est naturel. Ça veut dire c'est la nature. Bien qu'il n'y ait rien à chercher de particulier, il y a une notion qui est très importante dans le zen, c'est Bodaishin, l'esprit de la voie, c'est-à-dire volonté d'apprendre. Volonté d'apprendre le dharma, volonté d'apprendre la transmission. Ce qui est important dans la volonté d'apprendre, c'est qui vous enseigne. Mon maître disait toujours, qui vous a donné l'ordination? Qui vous a donné le shio, la transmission? Quel était le maître de votre maître? Donc l'origine, c'est-à-dire un enseignement sérieux, traditionnel, ancien. Donc pourquoi cette phrase dit « Dans notre corps, il n'y a aucun lieu où aller et demeurer. » Donc il n'y a rien à chercher, il n'y a pas une attitude spéciale à avoir. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre? On a le désir d'apprendre, on nous dit « Il n'y a rien à apprendre ». Alors j'ai expliqué, Maître Deshimaru nous a, par exemple, appris une respiration, la respiration secrète du zen. Donc on ne la connaissait pas, cette respiration. Un jour il nous a dit, dans le dojo, il a dit, maintenant je vais vous apprendre la vraie respiration secrète du zen. Normalement, seuls les maîtres peuvent la connaître, on ne l'enseigne pas. Mais là maintenant il y a urgence, alors je vais vous l'enseigner, exceptionnellement. Alors imaginez comme on était impressionnés. Donc quand on apprend au début, on découvre ce qu'on ne connaissait pas. On découvre quelque chose de nouveau. Et avant on ne savait même pas qu'on ne savait pas. Tout d'un coup on nous dit, bon, je vais vous apprendre la respiration secrète. Ah bon, je ne la connaissais pas. Donc après, on sait qu'on ne sait pas. Alors après, il dit, bon voilà, la respiration secrète du zen, c'est le contraire de la respiration ordinaire. On pousse sur le ventre à l'expiration, et on rentre le ventre à l'inspiration. Ah, alors il dit, d'abord, il faut s'entraîner consciemment. Donc ensuite, on sait qu'on ne sait pas, on apprend consciemment. Et pour apprendre, il faut la volonté d'apprendre. Et pour avoir la volonté d'apprendre, il faut accepter le changement. Parce que tout ce qu'on apprend va nous changer, nous transformer. Tout ça s'imbrique. Et donc on va apprendre consciemment au début, c'est une connaissance qu'on a intellectuelle, on a une technique, on va s'entraîner consciemment. Donc au début c'était l'ignorance ignorante, ensuite conscient de son ignorance, ensuite la connaissance consciente, et à force de s'entraîner, ça devient une connaissance viscérale, c'est-à-dire inconsciente. On le fait sans s'en apercevoir. Et donc on l'a maîtrisé, on le maîtrise. Inconsciemment, c'est répété toujours, inconsciemment, naturellement, automatiquement, ça veut dire. Et puis quand on est arrivé à le faire inconsciemment, bon, on me dit, il n'y a rien. Et donc c'est pour ça que j'ai compris que la fameuse respiration secrète de Maître Deshimaru, qui est toujours secrète, et
à laquelle je m'entraîne encore consciemment, c'est-à-dire je fais encore des efforts pour me concentrer là-dessus 40 ans après. Et bien sûr, je la pratique aussi inconsciemment. Mais c'était juste pour casser, bouger nos habitudes, pour nous libérer de la peur du changement. C'est très important d'apprendre. Parce que lorsqu'on apprend, on ravive toutes les connaissances qu'on avait déjà emmagasinées. Notre cerveau se met en éveil. On accepte le changement, on accepte d'évoluer, on accepte l'aventure. Quand on arrête d'apprendre, eh bien on meurt. Quand on arrête d'apprendre, on oublie même tout ce qu'on a appris précédemment. Donc, la liberté, c'est d'apprendre. Et dans le zazen, ce qui est bien, c'est que quoi qu'on apprenne au sein même du zazen, c'est-à-dire, c'est plus une connaissance intellectuelle ou technique. C'est très 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 profondément en nous. À la fin, on lâche tout, on abandonne tout, on oublie tout au sein même du zazen. Et on s'aperçoit que tout est naturellement parfait. Vous voyez, tout ce que je viens de vous expliquer, par exemple, on ne sait pas qu'on ne sait pas, tout ça c'est des... Après on sait qu'on ne sait pas, après on sait consciemment, après on sait inconsciemment. Volonté d'apprendre, tout ça c'est des théories mentales ou intellectuelles qui éveillent des espaces dans le cerveau, dans la conscience. Mais le vrai zen, cet apprentissage passe par le corps, par le système nerveux, par le système musculaire, par la circulation du sang, par la circulation lymphatique, par les sécrétions cérébrales, par la stimulation de certaines zones du cerveau, par la moelle épinière, par la colonne vertébrale, par la respiration, par le souffle. C'est inexplicable par les mots.